Bonjour, je m'appelle Stéphanie Benz et je suis la biologiste responsable de l'éducation ici au Bioparc. Aujourd'hui, je vais vous parler du cerf de Virginie. Le cerf de Virginie au Québec, on l'appelle souvent le chevreuil. Pourtant, c'est une espèce qu'on retrouve exclusivement en Europe. On peut les différencier premièrement par la grosseur, donc le chevreuil étant plus petit que le cerf qu'on a ici au Québec, et aussi par la longueur de la queue. Donc le cerf de Virginie a une queue très longue, on parle de près de 30 cm, alors que le chevreuil, lui, a une queue très courte. Le cerf de Virginie est le gros animal le plus répandu en Amérique du Nord, donc une aire qui s'est beaucoup agrandie depuis la fin du 19e siècle à cause entre autres de la coupe forestière, de l'agriculture et de l'élevage de bétail qui a favorisé l'agrandissement des terrains libres et aussi la nourriture disponible pour les cerfs et aussi la réglementation de la chasse. Tous ces facteurs ont grandement influencé l'agrandissement de l'aire de distribution du cerf de Virginie et en fait, les changements climatiques aussi l'ont influencé puisqu'on a des hivers qui sont quand même un peu plus doux qu'il y a de ça plusieurs années. Les hivers très froids et très neigeux sont d'ailleurs un facteur limitant pour le cerf de Virginie qui a de toutes petites pattes qui s'enfoncent dans la neige et qui ne résistent pas au grand froid. La fourrure du cerf de Virginie va changer en fonction des saisons. Donc, durant l'été où il y a beaucoup de verdure, il va avoir une fourrure qui est dans les teintes de rousse, alors que durant l'hiver où il y a beaucoup moins d'endroits pour se cacher, le cerf de Virginie va avoir une fourrure qui est grise avec une bavette blanche. Les petits du cerf de Virginie, donc les faons, vont naître roux avec plein de petites taches blanches et ces taches en fait vont l'aider à se camoufler puisque la mère va le laisser tranquille dans un petit coin et ça équivaut aux rayons du soleil, donc un parfait camouflage pour les petits cerfs de Virginie. On reconnaît aussi le cerf de Virginie par le dessous de sa queue blanche. D'ailleurs, en anglais, on l'appelle le white-tailed deer. Et ce dessous de queue blanche-là sert d'avertissement. Donc, les cerfs, lorsqu'ils sentent du danger, vont lever la queue dans les airs, ce qui va avertir les autres cerfs autour qu'il y a du danger. Et s'avertit aussi le prédateur qu'il a été repéré. Durant une grande partie de l'année, les cerfs vont se regrouper en groupe. Généralement, les femelles avec leurs petites et dernières années vont rester ensemble, alors que les jeunes mâles célibataires vont, eux, former des groupes. Ces groupes-là vont généralement se séparer au moment de la reproduction, où les mâles vont établir un territoire et les femelles, c'est lorsqu'elles vont mettre bas qu'elles vont se séparer du groupe. Les cerfs de Virginie ont des adaptations qui leur permettent de survivre à l'hiver. Comme je le disais, ils ont des pattes minces qui s'enfoncent dans la neige. Donc, les cerfs, durant l'hiver, vont faire ce qu'on appelle des ravages. Donc, un réseau de sentiers leur donnant accès à des abris ainsi qu'à de la nourriture. Et comme ça, ils se fatiguent moins en marchant dans une neige qui est tapée plutôt que dans une neige qui cale. Le cerf de Virginie, est-ce qu'il porte des bois ou des cornes? Le cerf de Virginie porte des bois. En fait, les cornes sont portées par les bovidés qui, en fait, vont pousser tout au long de leur vie. Ils sont couverts d'une couche de kératine. Les bois, eux, vont pousser pendant l'été et vont tomber l'hiver venu. Et ce cycle recommence d'une année à l'autre. Plusieurs personnes pensent que le nombre de pointes sur le panache du cerf nous permet de déterminer son âge. Mais en fait, la taille du panache est influencée principalement par la taille corporelle. Donc, plus un cerf va être gros, plus il va avoir un gros panache. En fait, c'est la longueur du mérin, la branche principale sur les bois, qui va être plus gros, plus son corps est gros. La seule vraie façon de déterminer l'âge d'un cerf, c'est avec ses dents, donc en utilisant les incisives, qu'on coupe comme on le fait avec un arbre en comptant les cercles de croissance à l'intérieur. On peut bien sûr déterminer l'âge du cerf. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à consulter notre site internet pour être informé des activités qui auront lieu cet hiver. Venez voir nos animaux, les cerfs mais tous les autres, jouer dans la neige.